L'estime personnelle est la barrière devant laquelle s'arrêtent tous ceux qui aiment d'une façon limitée. Mais quoi de plus normal, puisque l'amour que l'on se porte, c'est de la place en moins pour l'amour qui vient du ciel. C'est du fil du frickin mendiant pour que tout le monde te voie. Crois-tu vraiment que cet acte soit un acte de charité? Les assoiffés de pouvoir et de gloire, que sont-ils aux yeux de Dieu? Les évangiles nous donnent un indice, puisque les derniers seront les premiers. Prenez donc exemple sur le Christ, lui qui pour nous est descendu du ciel. Jésus n'est autre que le Fils de Dieu, mais c'est dans une étape qu'il a voulu naître. Toute sa vie, il vécut comme un pauvre, ne sachant pas où reposer la tête. Et lorsque le moment fut venu, il aurait pu tous les anéantir. Mais pour l'amour de son Père, pour racheter l'humanité, tel l'agneau qui part à l'abattoir, il se laissa clouer sur la croix. Des fleurs pour la bonne conduite de sa vie est totalement aveuglé par la force de son amour propre, car l'homme est tout à fait incapable par lui-même de faire le bien. Il ne fait que répondre aux suggestions venues du ciel. L'estime qui procède de son amour propre est grande si elle s'abreuve à la fontaine de la vanité humaine, à sa fontaine ou à celle des autres. Les frères, il est plus raisonnable de se voir comme une nullité. Mais c'est en reconnaissant sa nullité que Dieu nous donnera la vraie force. Prenez donc exemple sur le Christ, lui qui pour nous est descendu du ciel. Jésus n'est autre que le Fils de Dieu, mais c'est dans une étape qu'il a voulu naître. Toute sa vie, il vécut comme un pauvre, ne sachant pas où reposer la tête. Et lorsque le moment fut venu, il aurait pu tous les anéantir. Mais pour l'amour de son Père, pour racheter l'humanité, tel l'agneau qui part à l'abattoir, il se laissa clouer sur la croix.